D'abord, quand vous prenez comme ça logiquement, il était le père de Ruth. Parce que c'était le père de son mari. Je vais ouvrir encore un autre type ici. Écoutez. Il est merveilleux. Ruth ne pouvait pas sortir du pays de Moab tant que son premier mari était vivant. Ah. Ouais. C'est ici que nous disons aux gens qui prêchent le mariage. Parce que moi, les prédications du mariage, je suis tellement opposé à cela qui ne m'a pas aidé. La manière dont on présente le mariage, frère, là tu vas ouvrir ton Corinthien. La Bible dit que tant que le mari est vivant, la femme ne peut pas se remarier. Là maintenant, toi frère, tu abandonnes la fille d'autre. Tu vas prendre les femmes partout. Et tu marches avec ton petit bout de verset. Autant que je suis vivant, la femme ne peut pas se marier. Pendant ce temps, toi tu prends des femmes. Tant que je suis vivant, l'écriture dit, la femme reste. C'est de Christ qu'il est question. Il n'a jamais été question de toi, frère. Jamais. Ici, nous comprenons Elimelech. C'est-à-dire que tant que le diable n'a pas été cloué à la croix, nous ne deviendrons jamais la possession de Christ. Voilà pourquoi Corinthiens nous dit tant que le mari est le premier mari. C'est Adam. C'est la loi. Tant qu'il est vivant, nous serons liés à lui. La seule façon pour nous de quitter, il faut qu'il puisse mourir. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a fait de lui péché. Afin de mourir, sur la croix, il a condamné le premier mari. Ça s'explique aussi avec Bathsheba et David. Écoutez, on va finir bientôt. Oh non, vous savez, David a pris la femme de son serviteur. D'abord, sur le plan de la doctrine, c'est mauvais. Il ne prend pas la femme de son serviteur. Mais remarquez, la seule façon pour David de prendre cette femme, Uri devait mourir. C'est ça Corinthien. Parce que tant que Uri était vivant, cette femme-là ne pouvait pas devenir la femme de David. Alors David dit, prenez-moi Uri afin qu'il puisse mourir. Nous comprenons que Uri est allé à la croix. Là-bas on a condamné. Maintenant on va récupérer. Écoutez, cette femme-là, elle est de la même lignée que Ruth. C'est cette même lignée qui va donner naissance à Jésus. La lignée de l'autre là. L'autre. Avec relation ainsi. La Moabite Ruth. C'est dans cette même lignée que Christ va naître. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, cette relation de l'autre qui va avec sa fille, c'était un mouvement prophétique de Dieu. Pour expliquer que le Père va porter l'étiquette du Fils pour avoir une femme. Écoutez maintenant, parce que ça vous le voyez maintenant. C'est pourquoi Paul va nous expliquer, il dit, je vous ai fiancé. Nous devenons la femme du Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ici, on ne dit pas que celui qui n'a pas le Père. Parce que le Père, il est impossible. Il ne peut pas donner la vie, il faut qu'il devienne Fils. Je sais qu'il y a un verset qui dit qu'il est le Père, la source de toute vie. Ça, je sais. Mais comprenez la manière dont nous marchons. C'est-à-dire que, remarquons ça dans les choses terrestres. D'abord, quand tu prends ta femme, il n'y a que dans le monde qui est un peu de la dépravation, mais il faut quand même que vous soyez de la même génération. Une dizaine d'années, la même génération. Donc toi, tu as 100 ans, la femme a 18 ans. Entre nous. Non? Bon, si toi tu as 100 ans, tu prends une femme de 18 ans, cette femme-là il va faire en sorte que tu deviennes un petit. Tu vois la femme de 18 ans. Elle peut se tenir au coin et manger les aspirines. On verra un papa de 100 ans aussi au coin avec sa fille là. T'attends, pourquoi? Sa femme a 18 ans. En réalité, l'homme est devenu petit. Vous comprenez? Tu verras une fille de 22 ans se marier à 50 ans. Il met pas ce. Bernard, là
des assiettes là. Si toi tu regardes, ouf, mais cet enfant est un poulet. Il envoie un papa comme ça, il avait des assiettes. Pour vous, c'est un papa. Mais pour l'enfant, c'est son mari. Donc, même génération. C'est pourquoi tu vois tous ces vieux papas-là qui sont avec les petites filles. Les petites filles commencent à blaguer avec eux. Parce que pour les enfants, ils sont devenus comme eux. Ils ont enlevé l'étiquette du père. Ils sont devenus époux. C'est en fait ça ce qui s'est passé avec l'autre. L'autre, quand il est allé avec sa fille, en réalité, c'est Philippiens chapitre 2. Vous comprenez? Il s'est dépouillé. Il a revêtu la condition de l'homme. Et maintenant, il va descendre dans la position pour avoir la femme. C'est pourquoi nous comprenons maintenant que la démarche d'Elimelech, c'était pour aller rechercher cette semence de l'autre. Il y a encore un autre type. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages. Dieu fait en sorte que Joseph va se retrouver en Égypte. Et la Bible dit qu'il doit y avoir de la famine. Cette famine, c'est étonnant. Dieu a fait la promesse à Abraham, Isaac et à Jacob. Mais tout au long de cette promesse, on va voir un jour qu'il n'avait pas à manger. Les Écritures nous disent que cet homme de Jacob va faire une descente en Égypte pour aller rechercher le pain. Cette démarche-là aussi, c'est la démarche d'Elimelech. Il quitte lui qui avait la bénédiction. Bethléem, il descend dans le pays de Moab. En réalité, Elimelech était parti pour aller prendre Ruth. Qui est cette semence de l'autre qui s'est manifestée dans la fille. C'est pourquoi même sous le plan évangélique, c'est que nous sommes cette semence de Christ qui se déverse en nous. Voilà pourquoi nous disons ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Aucun Christ vit en nous, c'est le Fils. Mais comprenez que quand tu traverses les Fils, tu verras le Père. C'est là que ça va devenir difficile. Parce que là, vous allez comprendre pourquoi tout le monde l'adore. Quand tu traverseras les Fils directement, tu vas retrouver le Père. Ça, c'est la première partie de ce que nous avons voulu dire. Si Dieu nous donne la possibilité, il nous donnera la possibilité. Le dimanche prochain, nous allons toucher la rencontre de Ruth avec Boaz. Nous allons expliquer qu'ils se sont rencontrés dans un temple. Et nous allons expliquer la fameuse histoire des chaussures. Tu vois les babas, parce que les babas avant de prier, ils enlèvent les chaussures et puis ils disent: la terre où tu te tiens est une terre sainte. Oh, Dieu a dit à Moïse: enlève les chaussures. Nous allons toucher ça avec Ruth. Parce que Boaz aussi, pour acheter Ruth, il avait besoin d'un soulier. Celui qui avait les droits de rachat devait enlever ses souliers. Nous allons expliquer cela. Et puis probablement le troisième dimanche, on va essayer de conclure. Amen. Amen. En tout cas, je vais les minutes pour finir à temps. Parce que ma femme nous dit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.